Bien, José Riga, quels enseignements retirez-vous de ces 2 dernières semaines, de ces 2 derniers matchs? Que pour chaque rencontre, on a mal commencé le match. Maintenant, il y avait quand même des nuances par rapport au match contre Beaume, où là, on l'avait vraiment très mal commencé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris ce match par le bon bout. J'estime qu'on ne jouait pas vraiment du tout à notre niveau. Par contre, à Turnhout, non seulement on avait affaire à un adversaire qui, en termes d'efficacité, de vivacité, notamment dans leur ligne offensive, avait pas mal de percussions, ce qui nous a mis en difficulté. Donc ce n'était pas nécessairement de notre faute, mais il fallait simplement qu'on hausse le ton, qu'on hausse le rythme. On a rencontré, je viens de le dire, 2 équipes concernées par le maintien. Donc on a pu se rendre compte de la difficulté de négocier ce genre de rencontre avec des équipes qui vendent leur peau très chèrement. Ce que je peux constater également sur ces 2 rencontres, c'est qu'après, comme je l'ai dit, un début de match un peu mitigé, eh bien, on a eu les ressources à chaque fois pour recoller au score et puis pour faire la différence dans des circonstances différentes évidemment, mais chaque fois par le biais d'une deuxième mi-temps qui a été nettement mieux négociée. Donc ça veut dire aussi que physiquement les joueurs sont présents, sont bien, puisqu'ils terminent généralement bien leur rencontre. Et la preuve est apportée également encore bien plus sur cette rencontre de Turnhout où finalement c'est en infériorité numérique qu'on prend l'avantage. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir les leçons de chaque fois des départs, comme je dis, de rencontres qui ne sont pas très bien négociées parce que pour l'instant le ballon tourne bien en pareilles circonstances, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc j'estime qu'il faut mieux commencer les matchs que ce que l'on fait pour l'instant. Et puis d'autre part, on avait peur évidemment que les joueurs lâchent un peu du mou et se laissent un peu aller, je dirais, vu la situation confortable au niveau du classement. Et on remarque que finalement, comme nous le désirons nous aussi le staff et certainement tout le club, eh bien le groupe fait preuve de sérieux et n'a pas du tout envie de lâcher des points en chemin uniquement parce que la saison est déjà réussie. Comme je le dis et je le répète, à qui veut l'entendre, il n'y a pas de photo intermédiaire, il n'y a qu'une photo finale. Et c'est celle-là qu'on retiendra à l'issue de la saison. Donc le fait d'avoir été pratiquement toute la saison entre la 5e et la 8e place, eh bien, c'est certainement l'objectif qu'on doit avoir, même 4e, je pense, même première si on prend tout au début de saison. Enfin, c'est sous forme de boutade. Non, on doit avoir pour objectif de se situer à cet endroit-là du classement et nulle part ailleurs. Alors, pour le profane, quelle différence y a-t-il entre les matchs que vous disputez face à des équipes menacées par rapport à d'autres équipes qui pratiquent un meilleur football? On sait de toute façon que Visé est plus à l'aise contre une équipe qui joue foot, qui ouvre le jeu, qui participe en termes de reconstruction, qui essaye simplement, oui, je dis bien, d'offrir un football construit parce que ça nous convient et qu'il est toujours plus facile, mais ça, c'est pas uniquement Visé, c'est pareil pour toutes les équipes, d'évoluer contre une équipe qui de temps en temps nous laisse de l'espace plutôt que des équipes très regroupées. Et il est clair que ces équipes, justement, qui sont toujours concernées par le maintien, ont tendance forcément à tout donner parce qu'il y a défendre avec acharnement. Maintenant, si on prend la dernière rencontre, vous savez, Turnhout n'a pas fait que défendre loin de là. Au contraire, ils nous ont secoués même par moments offensivement. Mais voilà, on a simplement affaire à des équipes qui ne sont pas du tout des mobs et qui, au fil du temps, si la situation s'aggrave pour eux au classement, eh bien, se trouvent dans l'obligation de bien gérer. Et bien gérer, c'est avant tout de ne pas prendre de but. Et donc, voilà, c'est souvent des verrous qu'on doit faire sauter. Et il est de bon ton et il est indiqué en général, je dis bien en général, de prendre l'avance. Je pense que quand on fait le break directement, eh bien, l'opposant doit se dégarnir. Et c'est toujours, entre guillemets, plus facile de négocier les résultats de ces rencontres. Maintenant, on a prouvé par l'inverse, je dirais, sur les 2 dernières, qu'on avait des ressources. Et ça, c'est certainement une chose où on a progressé. Et rappelez-vous, début de saison, j'avais dit qu'il fallait essayer d'être maître à domicile le plus souvent possible, parce qu'une bonne saison passe par là. Il fallait après essayer d'aller chercher des points, je dirais, à l'extérieur, ce que l'on a fait depuis un moment. Et puis, il y avait encore un petit quelque chose à améliorer, c'est qu'en général, lorsqu'on était mené, on avait des difficultés à renverser le score. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Mais moi, je préférerais, je vais dire, qu'on prenne l'avance et qu'on gère. C'est plus dans la logique des choses, même si je suis content, encore une fois,
des réactions sur les 2 dernières rencontres. Alors, pour terminer, vous parlez de logique. Il y a une trilogie qui se dessine. Après Beaume, Turnhout, vous recevez Roulers. Roulers concerné également par la descente. Alors, encore un match difficile à gérer? Bah, vous savez, je pense que la gestion de ces matchs-là, en fait, je ne fais pas beaucoup de différence entre ces matchs et les autres. Pourquoi? Parce que, je l'ai toujours dit, moi je ne me fixe pas nécessairement des objectifs à moyen terme, ni à long terme, encore moins. Moi ce que j'ai envie, c'est qu'on aborde chaque rencontre en pensant à ce qu'on a bien fait, ce qu'on a pas mal fait, en essayant de corriger le tir. Bon, ici Roulers, vous savez, Roulers n'est pas vraiment à sa place non plus. Roulers s'attendait certainement nettement mieux de ce championnat-ci. Et on a quand même une petite revanche par rapport au match aller où on avait ouvert la marque, rappelez-vous, sur un but injustement annulé. Et là, Roulers avait quand même montré voilà, ses qualités et nous avait certainement pris dans un mauvais jour. Donc j'espère qu'ici, à domicile, on va montrer ce qu'on vaut vraiment. Mais il est clair que cette équipe a des qualités, a des ressources autres que ce que le classement montre actuellement. Donc voilà, c'est certainement pas un club qui a envie de redescendre de nouveau d'un échelon. Et donc je m'attends de nouveau à une opposition difficile, mais je l'ai dit, tant que Visé joue avec ses qualités et tente individuellement d'avoir son meilleur niveau, on peut rivaliser avec toutes les équipes. Si par contre on se laisse aller, si on tombe dans la facilité, si on ne lutte pas, je veux dire, à 11 sur le terrain, là on peut être battu par n'importe quelle équipe, ça c'est clair. Eh bien voilà, rendez-vous ici au stade de la Cité de Loie dimanche prochain à 15h, Visé Roulers.